Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre résumé de l'actualité en immigration au Québec et au Canada. Alors nous sommes contents d'être avec vous et nous espérons que vous profitez de vos vacances ou bien de cette période-là pour vous amuser, pour vous détendre. Notre devoir, c'est toujours de vous informer et c'est pourquoi nous sommes là, toujours fidèles à ce rendez-vous pour vous apporter les dernières informations en immigration au Québec et au Canada. Nous allons vous parler de trois choses. Nous allons vous parler des voyages. Surtout, il y a beaucoup de cas d'annulation. Il y a des personnes qui devaient voyager mais qui n'ont pas pu le faire à cause des mesures annoncées par le gouvernement. Ensuite, nous allons vous parler du ministre de l'Immigration, M. Sean Fraser, qui a fait une déclaration en fin d'année pour expliquer que les mesures temporaires annoncées dans certains programmes vont rester parce que ces mesures-là permettent à Immigration Canada d'atteindre son objectif de recrutement de 411 000 personnes pour 2022. Ensuite, on va vous parler aussi des États-Unis, notamment du gouverneur de Texas, M. Greg Abbott, qui a choisi lui-même de construire son propre mur pour empêcher aux Mexicains de rentrer aux États-Unis. Alors, on va vous parler de ces trois événements-là. Restez branchés, on va prendre une pause. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 2209 76 82. Votre problème, ce n'est pas le patron, encore moins les collègues de travail. Votre problème, c'est l'informatique de base. Oui. Vous avez de la difficulté à utiliser Word, Excel, un email adresse, des choses vraiment basiques. Vous n'êtes pas les seuls. Vous savez, et nous avons la bonne solution pour vous. Nous vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base. Notre solution, trois choses. Pratique, pratique, pratique. Avec nous, vous pouvez avoir un professeur, un coach ou un technicien en informatique de base pour vous accompagner de façon personnelle. Ne vous laissez plus intimider. Et vous le voyez, la solution est là. 438 815 30 30, 438 815 30 30. Appelez-nous. Vous suivez le résumé de l'actualité en immigration au Québec et au Canada. Alors, pour la première nouvelle sur la question de voyage, je vous rappelle que le gouvernement canadien demande à tous ceux qui n'ont pas besoin de voyager ou bien qui ne voyagent pas pour des raisons essentielles de ne pas s'aventurer parce que pour le gouvernement, ça permet à ce moment-là au virus de voyager avec vous. Et là maintenant, au niveau il peut y avoir beaucoup de problèmes parce que on va trouver des personnes qui ont voyagé, qui ont apporté le virus et au niveau de la communauté, ça va être affecté, ça veut dire que ça va être assez pénible. Alors on vous demande de ne pas voyager si vous n'avez pas une obligation et c'est ce que le gouvernement vous dit, mais apparemment il y a beaucoup de personnes qui ont entendu ce message-là et parce que au niveau des lignes aériennes aujourd'hui c'est un combat bras-le-bras parce qu'il y a tellement de personnes qui annulent et c'est un peu difficile. Il y en a qui se plaignent parce que on ne permet pas, on ne donne pas à certains la possibilité d'avoir le remboursement. Alors c'est très très compliqué aujourd'hui en cette fin d'année avec ces questions d'annulation. Mais il faut savoir que depuis le 18 décembre, pour les personnes qui revenaient des 10 pays en Afrique, des pays où on devait aller en quarantaine à cause
du virus Omicron, du variant Omicron. Alors sachez qu'on a enlevé cette obligation-là. Maintenant, ces gens-là, ils peuvent voyager. Ensuite, le 21 octobre, on a dit également que toute personne qui voyage, qui revient des États-Unis, même si c'est après un court séjour de 72 heures, cette personne-là doit faire le test PCR avant d'arriver au pays. Alors, on a pris des mesures. Maintenant, on nous demande d'être là à l'aéroport si on doit voyager au moins 3 heures à l'avance, quelle que soit la destination. Autrefois, pour voyager aux États-Unis avec 1 heure à l'avance, ça pouvait fonctionner. Mais maintenant, on dit, quelle que soit la personne qui veut voyager, ça prend au moins 3 heures de temps à l'avance pour être là à l'aéroport. Sinon, vous risquez de perdre votre vol. Maintenant, on passe au ministre de l'Immigration qui a annoncé à la presse canadienne que certaines mesures prises en immigration au cours de la pandémie en 2020-2021, ces mesures-là vont rester. Ce sont des mesures temporaires, ce sont des programmes pilotes qui ont été mis sur pied, mais ces programmes-là ont permis au gouvernement de pouvoir trouver assez de personnes pour devenir résidents permanents. En 2020-2021, le gouvernement s'est promis, ou bien a décidé d'avoir 401 000 personnes comme résidents permanents. C'est sûr que ce gouvernement-là ne pouvait pas atteindre son objectif parce qu'avec la pandémie, il y a eu moins de possibilités, les bureaux étaient fermés, les agents ne pouvaient pas aller à l'étranger. Alors, on a pu atteindre à peu près 360 000 personnes. On a pu obtenir et réaliser 360 000 à peu près. Mais ce qui maintenant fait problème, c'est que non seulement on n'a pas pu atteindre ce montant et arriver à ce niveau-là, mais en plus de ça, en 2022, on prévoit 411 000 personnes. Alors le gouvernement dit, nous allons continuer à mettre des programmes pilotes et c'est pourquoi le ministre de l'Immigration avait invité Québec à mettre sur pied de nouveaux programmes. Dernièrement, vous vous rappelez, l'Ontario a mis sur pied un programme pour faire venir des investisseurs. On a dit qu'on a besoin de 100 personnes à 200 000 $ pour un total de 20 millions de dollars. Alors on dit que de plus en plus, on va encourager, ou bien si des provinces veulent mettre des programmes pour attirer des immigrants, pour permettre à ces immigrants de devenir résidents permanents, ça c'est une bonne chose parce que c'est la façon pour le gouvernement de pouvoir atteindre cet objectif de 411 000 personnes en 2022, mais c'est surtout aussi la possibilité de pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Comme vous savez, c'est une situation extrêmement difficile actuellement au Canada. On veut donner du travail, on veut recruter, mais on ne peut pas trouver de personnes. Ça, c'est extrêmement grave. On n'arrive pas à trouver des gens disponibles pour faire ce travail-là. Alors, à ce niveau-là, ce qui arrive, c'est que on est en situation où pratiquement on veut aider, on veut mettre sur pied certains programmes pilotes pour permettre aux gens de pouvoir fonctionner. Et là maintenant, le ministre dit aussi que on a mis dans la mise à jour économique que la vice-première ministre, Mme Freeland, avait faite dernièrement, on a mis un budget de 85 millions de dollars pour numériser le système d'immigration. Parce qu'on dit aujourd'hui, si vous avez un problème, si vous avez besoin de chercher une information pour le système, par exemple, vous avez une demande de parrainage, vous voulez savoir à quel point est rendu le dossier, souvent vous ne savez même pas comment faire, ou bien vous allez appeler, ça va prendre du temps, vous allez par exemple appeler le député va appeler un agent d'immigration, c'est trop compliqué. Alors, on prévoit d'ici quelques années, tout le système d'immigration sera numérisé. Quelle que soit la personne qui a un dossier en immigration, elle pourra aller sur le site et puis vérifier l'état actuel de sa demande. Ça, c'est une très bonne chose et le ministre dit que c'est la plus grande révolution qui sera faite au système d'immigration au Canada depuis la création de ce ministère-là et on espère que ça va donner des résultats parce que on commence à se plaindre de la situation de l'immigration au Canada parce que on trouve que ça dure trop longtemps. Comment se fait-il qu'il y ait autant de dossiers en arriéré
1,8 million de dossiers en arriéré. Comment se fait-il que des gens qui veulent devenir citoyens canadiens prennent plus que 1 an, 2 ans avant de devenir citoyens canadiens? Comment se fait-il qu'il y ait autant de personnes à attendre dans les programmes de travailleurs qualifiés? Là, il y a un problème, il y a une situation qui n'est pas facile à dire, à expliquer, et c'est pourquoi le gouvernement a pris le taureau par les cornes. On a mis un budget pour numériser le système. On va aussi recruter de nouveaux cadres, de nouveaux fonctionnaires. Tout ceci pour aider que le système soit fonctionnel, que tout fonctionne correctement. Alors, ça, c'était les nouvelles au niveau du Canada. Maintenant, on va passer aux États-Unis. Et on va au Texas. Vous vous rappelez la dernière fois, c'est le Texas qui a fait les manchettes de l'actualité internationale lorsque des agents, des soldats, des gardes côtiers américains ont pris des Haïtiens qui traversaient à la rivière Rio Grande et on les avait maltraités. On vous rappelle que ça a fait des manchettes. Le président américain a dû même demander à présenter ses excuses parce que les gens ont mal agi. Alors, le gouverneur du Texas, M. Greg Abbott, explique que M. Biden ne veut rien faire pour contrer l'immigration irrégulière, l'immigration illégale. Alors, lui, il décide, puisque le Texas est l'un des États qui a plus de frontières, plus d'espace commun entre le Mexique et les États-Unis. Alors, il décide de passer à l'action. Alors, il a décidé de construire un mur pour empêcher aux migrants de rentrer aux États-Unis. Alors, il dit, il le fait parce que M. Biden n'est pas sérieux, il ne sait pas ce qu'il fait. Il a presque 1 an au pouvoir, il n'a pas réglé le problème. Alors, il dit qu'il va faire ça. Ceci sera différent du plan de M. Trump. Et c'est sûr que c'est différent de M. Biden qui n'a même pas de plan d'après ce qu'il écrit. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, on pense que ce sont les migrants qui sont responsables de ce problème-là, alors que ce que ce gouverneur-là ne veut pas comprendre, c'est la politique des États-Unis dans ces pays qui empêche à ces pays-là de fonctionner. C'est pourquoi ces gens-là quittent en grand nombre. Regardez aujourd'hui combien de personnes veulent quitter Haïti pour venir soit aux États-Unis, soit au Canada, soit en Europe. Pourquoi il y a autant de personnes qui veulent quitter? C'est parce que sous l'administration qui était là, les Américains ont joué, ont fait des magouilles, et là maintenant on se retrouve avec un gouvernement, on ne sait même pas d'où il tire sa légitimité, et les Américains appuient toujours ce gouvernement-là, et vont continuer à appuyer d'autres gouvernements illégaux. Alors c'est à cause de ça qu'il n'y a pas de sécurité, c'est à cause de ça que les gens ne fonctionnent pas, et c'est à cause de ça que les gens vont quitter pour aller ailleurs. Alors, si maintenant on pointe du doigt les gens qui quittent en disant que leur pays ne devient plus sécuritaire à cause de ça, on oublie que tout ceci se fait à cause de la politique menée par le gouvernement américain un peu partout et dans le monde, mais notamment en Amérique centrale, en Haïti. Alors, c'est tout. Tout ce qu'on avait à partager avec vous. Alors, le prochain rendez-vous, c'est jeudi soir. On va avoir un résumé de l'actualité et ça va nous permettre aussi à ce moment-là de vous souhaiter et de nous présenter des vœux pour l'année 2022. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez à partager cette information avec vos amis et vos proches. C'est toujours pour nous un plaisir de partager avec vous ces informations qui sont très précieuses. Avec ça, vous savez exactement comment le monde évolue ici au Canada en immigration. Merci et bonne soirée.